Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les catastrophes naturelles tendent à devenir plus fréquentes, favorisées par le dérèglement climatique et son cortège de drames humains, comme l'ont récemment connu les habitants des Alpes-Maritimes. Mon département de l'Ardèche, avant d'être durement touché par le gel en avril 2021, a été le théâtre d'un séisme aussi inattendu qu'inédit, frappant très durement la commune du Teil. Ce qui caractérise la catastrophe naturelle, c'est l'urgence. Après l'intervention des secours, la gestion du temps reste un facteur clé pour le soutien et l'indemnisation de ceux qui ont perdu une récolte, un atelier et souvent une habitation représentant des années d'efforts et abritant une vie de souvenirs. Pour cette raison, je salue les dispositions du texte enrichies par les travaux des rapporteurs qui permettent de réduire les délais de prise d'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et ceux relatifs aux obligations des assureurs. Le gouvernement aurait été bien inspiré de s'appliquer aussi de cette logique de réduction des délais. Hélas, au lieu de se saisir de l'excellente proposition de loi de notre collègue Nicole Bonnefoy, adoptée au Sénat en janvier 2020, le gouvernement a perdu 1 an afin de soutenir un texte issu de sa majorité. Pour les communes touchées et les éventuels sinistrés, que de temps et d'opportunités envolées, comme par exemple le déplafonnement du fonds Barnier pour les catastrophes naturelles prévu par la proposition de loi sénatoriale et qui ne figure pas dans le présent texte. Cependant, malgré le travail salutaire de nos rapporteurs, cette proposition de loi ne viendra pas à bout de toutes les iniquités en matière d'indemnisation. D'abord, et cela, monsieur le ministre, peut faire l'objet de mesures d'ordre réglementaire. Il faut que les experts aient l'obligation de se rendre sur les lieux du sinistre. C'est la condition nécessaire pour une meilleure expertise, assortie d'un échange contradictoire avec l'assuré. Dans des circonstances aussi dramatiques, la présence physique et le dialogue, tout en manifestant une certaine considération face à la détresse humaine, permettront de dénouer bien des tensions en faveur d'un règlement concerté. Malheureusement, certaines dispositions du texte ne sont pas amendables par les parlementaires, du fait de nos règles de recevabilité financière. C'est donc à vous, monsieur le ministre, qu'il revient de rééquilibrer les relations entre assureurs et sinistrés. Dans le cas des bâtiments fragilisés par une catastrophe, de nouveaux dommages, notamment des fissures, peuvent apparaître bien après. Voici pourquoi les indemnisations doivent permettre de couvrir des travaux mettant un arrêt définitif des désordres existants, c'est-à-dire de nature à ôter toute fragilité susceptible d'apparaître dans les mois suivants sous l'effet d'une restabilisation des structures et des variations de température. De même, le montant maximal de l'indemnité à laquelle peut prétendre l'assuré devrait être indexé sur sa valeur vénale augmentée de l'ensemble des frais de démolition, et ce, bien sûr, dans la limite des frais de réparation du bâtiment. Tout simplement parce que dans sa rédaction actuelle, l'article 5 crée des conditions inéquitables d'un territoire à l'autre. En effet, la valeur vénale dépend du cours de l'immobilier et donc du lieu d'implantation du bien. Ainsi, un bien situé sur la Côte d'Azur serait reconstruit, tandis que le même situé en Ardèche ne le serait pas. Ces injustices desservent certains des objectifs que ce texte pourtant bénéfique s'est fixé. Aussi, je vous invite, monsieur le ministre, à utiliser vos prérogatives législatives et réglementaires pour y remédier. Je vous remercie. Merci, cher collègue.